2009, Femi Otedola était le deuxième homme le plus riche du Nigeria à la tête d'un empire pétrolier. Quelques mois plus tard, son nom est rayé de la liste de Forbes. Il a une dette personnelle de 1,2 milliard de dollars et il pense même au suicide. Mais ce que les banques ignorent à ce moment-là, c'est qu'en essayant de le détruire, elles étaient en train de créer le monstre de résilience qu'il est devenu. Et la leçon que Femi a apprise au fond du trou vaut vraiment tout l'or du monde et c'est la raison pour laquelle cette vidéo est consacrée entièrement à son histoire. Pour comprendre la chute que je vais te raconter dans cette histoire, il faut comprendre d'abord l'ascension. Je pense que tu es d'accord avec moi. Imagine juste la scène. Nous sommes au début des années 2000 au Nigeria et l'économie explose, mais elle a soif. Elle a soif d'énergie et à ce moment-là, un homme va décider d'étancher cette soif. Cet homme, c'est Femi Otedola. Avec son entreprise Zenon Petroleum and Gas, ils ne vend pas juste du diesel, il est le diesel. Pourquoi je dis ça? Parce qu'à ce moment, il contrôle 93% du marché du diesel national. Ces camions citernes rouges et blancs sont partout sur le territoire et dans tout le pays, on ne parle que de lui. Il possède la plus grande flotte de navires du pays et les banques se battent pour lui prêter de l'argent. Il est reçu par les présidents de ce monde. En 2009, Forbes va même lui donner la place sur sa liste des milliardaires. Parce qu'à ce moment-là, sa fortune est évaluée à 1,2 milliard de dollars. Il est donc au sommet du monde. À ce moment-là, tout roule pour lui. Il est intouchable. Enfin, c'est ce qu'il y croit. Mais alors qu'il est encensé par le monde entier, reconnu par ses pairs, il est sur le point de faire une erreur. Une seule erreur à 1,2 milliard de dollars. Pendant l'été 2008, le monde est en pleine euphorie. Le prix du pétrole atteint des sommets historiques. Rappelez-vous, pour ceux qui étaient déjà nés à l'époque, le pétrole était à 146 $ le baril. Femi, en stratège agressif, veut faire le coup de sa vie. Il veut porter le coup de grâce à ses concurrents. Il prend donc la plus grande décision de sa carrière, c'est-à-dire qu'il commande la plus grosse cargaison de diesel de l'histoire de l'Afrique. Il va commander jusqu'à 1 million de tonnes de diesel. Je ne sais pas si vous imaginez 1 million de tonnes. C'est comme si on remplissait 400 piscines olympiques en une seule fois. Pour une telle transaction, le paiement est colossal, mais bon, la marge attendue est encore plus grande. C'est comme ça que les navires vont quitter les ports d'Europe remplis à ras-bord de ce qui doit être sa plus grande victoire. Au Nigeria, Femi met déjà le champagne au frais. Mais il ne sait pas encore, mais il vient juste de signer avec cette transaction son arrêt de mort financier. Pourquoi je dis ça? Parce que pendant que sa fortune flotte sur l'océan, à des milliers de kilomètres de l'Europe et de l'Afrique, à New York pour être précis, un château de cartes est en train de s'effondrer. Et même si Femi ne le sait pas encore, ce que je vais vous expliquer par la suite va complètement bouleverser le jeu. Le grand tournant de cette histoire arrive en septembre 2008. La banque Lehman Brothers fait faillite. C'est le début de la plus grande crise financière depuis 1929. Un tsunami qui part de Wall Street et qui va tout balayer sur son passage. Et quand je dis que ça va tout balayer, y compris le marché du pétrole. En quelques semaines, le prix du baril va s'effondrer. Il va passer de 146 $ à 120 $ et ensuite à 100 $, puis à 80 pour finir à 36 $. Une chute de 75% en quelques temps. Femi au Nigeria regarde le cours du pétrole de manière incrédule. Il ne comprend pas ce qu'il arrive. Sa cargaison qui valait une fortune ne vaut plus rien, alors qu'elle n'est même pas encore arrivée au Nigeria. Pire encore, cette cargaison est devenue un véritable fardeau, parce que la cargaison n'allait pas rester sous l'océan indéfiniment. Une fois que la cargaison va enfin arriver au port de Lagos, elle va arriver avec la facture. Et c'est là que le vrai cauchemar va vraiment commencer pour Femi. Et si à ce moment-là, il croyait déjà avoir vécu le pire, ce que je m'apprête à vous dire, c'est son plus gros tourment qui commence. Lorsque les bateaux arrivent au port du Nigeria, la perte est sèche, elle est directe. Sur la cargaison, la perte de Femi est de 480 millions de dollars. Mais ce n'est que le début, parce que la crise qui a commencé aux États-Unis frappe aussi le Nigeria violemment. Il y a un proverbe camerounais qui dit que la maladie qui attrape le coq
attrape la poule. C'est comme ça que la monnaie locale au Nigeria, à savoir le naira, va à ce moment-là être dévaluée. En dévaluant la monnaie, ça va accentuer la perte de Femi à hauteur de 258 millions de dollars. Mais ça ne va pas s'arrêter là pour lui. Comme si cela ne suffisait pas, les taux d'intérêt des banques qui lui souriaient quelques mois plus tôt vont exploser à cause de la crise. Ce qui va représenter pour lui un coût supplémentaire de 320 millions de dollars. Et vous savez, c'est dans ce genre de moment qu'on pense à Stromae parce que quand il n'y en a plus, il y en a encore. Pour Femi, ça ne va pas s'arrêter là. Alors qu'il pensait avoir reçu le coup de grâce, non. La bourse de Lagos va s'effondrer. Les actions qu'il possédait ne valent plus rien. 160 millions de dollars d'actions vont disparaître dans la nature. La somme des pertes de Femi est vertigineuse. Femi Otedola, le milliardaire, se retrouve avec une perte de 1,2 milliard de dollars. Son nom est tout simplement retiré de la liste Forbes et pour lui, c'est l'humiliation suprême. Et figurez-vous que les mêmes banquiers qui lui envoyaient des commerciaux séduisants pour gérer ses comptes dépêchent maintenant des hommes au regard dur. Et les hommes qui viennent le voir ne veulent qu'une seule chose, ils veulent leur argent. Alors que Femi est au fond du trou, alors qu'il n'a plus aucune option, plus aucun espoir, alors qu'il ne dort plus la nuit, il est prêt à faire l'impensable et vous allez comprendre que la vie n'est pas un jeu. Oui, Femi à ce moment-là a tout perdu. Il a perdu l'argent, le statut, le respect. Il est devenu un paria. Tout le monde se moque de lui. Plus personne ne veut le voir. Tous ses amis l'ont fui. Plus tard dans une interview, il avouera qu'à ce moment-là, il s'est donné deux options. Il avait pensé soit se suicider, soit affronter la tempête. Quand il raconte cette période, ça fait froid dans le dos. Il dit qu'il passait des journées entières dans le noir, alors qu'il faisait jour dehors. Il dit que personne ne venait le voir et il ne voyait plus personne. Mais à ce moment-là, ce qui l'a permis de tenir, c'est quand il pensait à sa famille. Il pensait à ceux qui étaient chers pour lui. Il pensait à son père, Sir Michael Otedola, un ancien gouverneur respecté au Nigeria. Il s'était dit à ce moment-là que l'honneur du nom de son père était en jeu. Son père avait été honorable et avait beaucoup marqué les esprits au Nigeria. Il était hors de question pour Femi de se suicider et de salir ce nom. Mais n'empêche qu'à ce moment-là, le poids est beaucoup trop lourd sur ses épaules. 1,2 milliard de dollars de dette. Il est vraiment au fond du trou, ce sont ses mots. Et ce que je vous raconte là, c'est un moment que beaucoup d'entrepreneurs connaissent. Ce moment où tout semble fini. Ce moment où l'obscurité est totale. Ce moment où on a envie de disparaître. Mais c'est souvent dans l'obscurité la plus totale qu'on trouve une étincelle de lumière. C'est le moment où je vais placer une belle phrase de Paulo Coelho que mon petit frère me répète souvent. L'heure la plus sombre de la nuit est toujours celle qui précède le lever du soleil. Pour démontrer que ce n'est pas une vue de l'esprit et que ça peut être réel pour tout le monde, pour Femi, l'étincelle va venir d'une décision radicale à laquelle personne n'était prêt. Avant de poursuivre l'histoire, il y a une question que j'ai envie de te poser. Si tu avais 1,2 milliard de dettes, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu ferais toi à sa place? Honnêtement, la plupart des gens disparaîtraient, la plupart des gens changeraient de nom et même pire, mettraient fin à leur jour. Dis-moi dans les commentaires ce que tu penses vraiment de ce que tu serais capable de faire à ce moment-là. En ce qui concerne Femi, il va décider d'affronter la tempête, mais il comprend une chose, c'est qu'on n'affronte pas un tsunami avec un parapluie. Il faut un plan et un plan violent. Et le plan de Femi est simple et brutal, il décide de tout vendre. Il ne va pas négocier, il ne va pas restructurer, il décide de tout vendre. Il appelle les agents et leur donne l'ordre suivant. J'ai 184 appartements de luxe, vendez tout. Il a vendu les 184 appartements qu'il possédait à Lagos et à Abuja. Il a vendu ses parts dans les plus grandes banques du pays. Il a vendu ses actions dans les multinationales comme Mobil et Chevron. Et dans toute cette opération de braderie, il n'a gardé que deux choses. Sa participation dans sa propre société, donc une participation majoritaire, et les bureaux de sa propre société qui l'appartenaient bien sûr. Et en faisant cette opération d'urgence, il a remboursé chaque dollar de sa dette. À ce moment-là, il est ruiné, il n'a plus un sou, mais il est libre. Cette liberté a un prix, parce que même s'il a remboursé la dette, même s'il a gardé son entreprise Forte Oil est une coquille vide. Elle est au bord de la faillite et il n'y a plus d'argent pour payer les charges courantes. Alors que le couperet est juste au-dessus de sa tête, il va prendre une deuxième décision encore plus folle que la première et je suis sûr que cela va vous surprendre.
En 2011, il convoque tout le personnel de Forte Oil. Il convoque les directeurs, les managers, les employés, tout le monde. Il monte sur l'estrade et il annonce devant tout le monde: vous êtes tous virés. Et à ce moment-là, il y a un silence de mort dans la salle parce que personne ne s'attendait à une telle annonce. Et il continue avec ceci: vous recevrez tous des indemnités généreuses, mais vous êtes virés. Vous êtes virés parce que l'ancienne culture de cette entreprise est terminée. Nous repartons de zéro. Parce qu'à ce moment-là, Femi a compris que pour changer une entreprise, il faut en changer les hommes. Et c'est quelque chose que je vous avais déjà dit dans une vidéo que j'ai faite sur la chaîne, sur Yves Castanou. Lorsqu'on veut changer une entreprise, il n'y a pas de secret, ce sont les hommes qu'il faut changer. Femi a compris que la culture avant la crise était une culture de l'arrogance. Donc il a décidé de purger le système. C'est un acte d'un courage managérial inouï. Parce que ça peut faire rire en apparence, mais imagine que tu es dans la salle, ton patron ruiné te regarde et te dit que c'est fini. Imagine la panique, quelque chose que tu n'avais même pas prévu. Peut-être que tu pensais encore être là jusqu'à la fin de l'année, tu avais des projets, une maison à construire. C'est vraiment courageux de sa part, ce n'est pas une décision facile à prendre. Enfin, il a prise. Après l'avoir prise, il se retrouve avec une entreprise vraiment vide. Pas d'employés, pas de direction, juste un seul homme et une vision, reparti de zéro. Et c'est là qu'on va se poser la question: qui va-t-il appeler pour reconstruire, ou bien est-ce la fin de cette histoire? Non, vous l'aurez compris, ce n'est pas la fin. Femi Otedola n'a pas fini de nous surprendre. Ce qu'a fait Femi Otedola, c'est ce que 99% des fondateurs refusent de faire. Ils refusent de tuer leur propre création pour la faire renaître. Ils s'accrochent à leurs équipes, à leurs process. Lui, il a tout brûlé. C'est la stratégie de la terre brûlée. Tout le monde pensait qu'il serait allé chercher des hommes expérimentés pour l'aider à reconstruire. Non, il ne va pas faire ça. Il ne va pas aller chercher des vétérans de l'industrie. Il va aller chercher des jeunes, des talents affamés qui n'ont pas été corrompus par l'ancien système. Il va nommer un nouveau PDG qui s'appelle Akin Femiwa. Et il va nommer un nouveau directeur financier au nom de Julius Babatunde. Des jeunes loups. Il leur donne une seule consigne: gérez cette entreprise comme si c'était la vôtre. Je ne m'occupe plus de l'opérationnel. Mon travail est de vous protéger et de vous donner la vision. Il va passer à ce moment-là d'opérateur à architecte. Il a appris sa leçon. Il ne veut plus être l'homme qui prend toutes les décisions. Il veut être l'homme qui choisit les bonnes personnes. La nouvelle équipe est en place, mais comment relancer une entreprise pétrolière quand on a été traumatisé par le pétrole? La réponse est simple: en sortant du pétrole. Et c'est ce que la jeune génération va faire. Avec ces jeunes dirigeants, Femi a compris que la dépendance au pétrole l'avait presque tué. Il doit se diversifier. En 2013, le gouvernement nigérian privatise son secteur de l'électricité et c'est une opportunité en or. Donc, en mettant son entreprise Forte Oil en collatéral, il va acheter la centrale électrique de Guérégo. C'est une vieille centrale de 414 MW. Personne n'en veut. Elle est délabrée, elle est abandonnée. Mais Otedola, il voit le futur. Il va investir massivement. Il va la moderniser. Il va la transformer. Il comprend que le Nigeria aura toujours besoin d'une chose plus que le pétrole. Le Nigeria aura besoin d'électricité pour se développer. Au Nigeria, l'électricité, c'est un besoin fondamental, comme dans la plupart des pays industrialisés. C'est un besoin moins volatile, plus prévisible. Et figurez-vous que ça va être le coup de génie stratégique de son comeback. Car la stratégie semble être bonne sur le papier. Maintenant, voyons voir ce que ça va donner en termes de chiffres. Parce qu'en 2022, la centrale Guérégo abandonnée va devenir la première entreprise de production d'électricité à être cotée en bourse au Nigeria. C'est un triomphe absolu. Mais si on revient en 2014, je vais vous montrer quelque chose. En 2014, les résultats de Forte Oil, qui étaient quasiment à la faillite, vont être publiés et ça va choquer le marché. Les deux jeunes que Femi a recrutés sont des génies. Parce que le chiffre d'affaires de Forte Oil va faire un bond de 33%. Le bénéfice avant impôt va bondir de 152%. C'est un miracle. La stratégie a payé. Le marché est stupéfait. Et en mars 2014, la nouvelle va tomber. Le magazine Forbes va publier sa nouvelle liste des milliardaires et un nom qui avait disparu 5 ans plus tôt, va y faire un retour fracassant. Femi Otedola va être listé avec une fortune estimée à 1,2 milliard de dollars, exactement le même montant que sa dette. C'est incroyable. Et figurez-vous que c'est exactement le même montant auquel il était avant de tomber. C'est la boucle parfaite. Le roi est de retour.
plus fort, plus sage et plus riche que jamais. Et donc ce qui paraissait être une fin tragique va se transformer en une success story. Il a regagné sa fortune et à ce moment-là, le public nigérian se demande est-ce qu'il a retrouvé le bonheur. La réponse va venir dans la suite de cette vidéo que je tire d'un interview de Femi lui-même. Dans une interview, un journaliste lui demande ce qui le rend heureux. Femi va dire quelque chose d'incroyable. Il va raconter l'histoire où un jour, un ami lui demande de financer 200 fauteuils roulants pour des enfants handicapés. Il accepte. Mais au lieu de juste signer un chèque, il décide d'aller les distribuer par lui-même. Il passe la journée avec les enfants, il voit leur joie et à la fin de la journée, un petit garçon s'approche de lui, s'accroche à sa jambe et lui dit « Je veux me souvenir de ton visage pour que quand je le verrai au paradis, je puisse te reconnaître et te remercier encore. » Il n'en fallait pas plus. Ces mots ont ému Femi. Ce jour-là, il a ressenti une joie, un bonheur que toute sa fortune ne l'avait jamais donné. Il a compris que la vraie richesse n'était pas sur son compte en banque, mais que la vraie richesse était dans le regard heureux des personnes qu'il pouvait aider. Effectivement, quand on prend l'histoire de Femi, ce n'est pas juste une histoire de business, c'est vraiment une histoire de résilience. C'est une histoire sur la capacité à se réinventer. Et c'est une histoire qui pose une question fondamentale. Quelle est ta plus grande peur? Oui, toi, quelle est ta plus grande peur? Est-ce que tu as peur de l'échec? Est-ce que tu as peur des dettes? Est-ce que tu as peur de perdre ton statut? Parce que l'histoire de Femi nous enseigne quelque chose de fondamental. Ça nous enseigne que tout ça n'est que temporaire. Il a touché le fond, il a tout perdu et il est revenu. Et pour le faire, il n'a pas fait en attendant que le pétrole remonte. Il n'a pas fait en espérant qu'un miracle vienne du ciel. Il est revenu en changeant de stratégie, en se séparant de ce qui était toxique, en s'entourant de nouvelles personnes et en acquérant de nouvelles compétences dans un nouveau secteur. Il a compris que la dépendance à un seul système, que ce soit le pétrole ou un salaire, est le plus grand risque de tous. Maintenant que tu comprends pourquoi il est essentiel de ne pas être dépendant et tu as vu la preuve qu'on peut tomber et malgré tout se relever juste en se réinventant, à ton niveau, à toi, tu te dis peut-être qu'il te manque le comment. Comment tu pourrais te réinventer? Comment tu pourrais pallier à une telle situation? Comment tu pourrais te préparer à une situation où tu perdrais par exemple ton revenu actuel ou ton salaire? Quel système mettre en place aujourd'hui en 2026 pour construire ta propre indépendance? Quelles sont les compétences digitales que tu dois apprendre pour te tourner vers un secteur porteur comme l'a fait Femi en se tournant vers l'énergie? Figure-toi que le samedi et le dimanche, je suis en direct pour te montrer une compétence que tu peux apprendre en 2026 qui va te permettre de travailler pour les entreprises européennes depuis l'Afrique et le reste du monde. C'est un modèle qui fonctionne bien, qui permet de gagner confortablement sa vie et c'est un modèle que je vais te faire découvrir qui peut te permettre d'avoir une seconde source de revenus. Si cela t'intéresse, n'hésite pas à t'inscrire au prochain événement en cliquant le lien dans la description. Pour ceux qui ont une entreprise en Europe, en Amérique et en Asie, j'ai aussi quelque chose pour vous. J'ai mis dans la description un formulaire destiné aux entreprises qui veulent augmenter leur visibilité et faire croître leur chiffre d'affaires en 2026. Allez remplir ce dossier d'évaluation de votre projet et si vous êtes pertinent, mon équipe et moi allons vous recontacter pour vous proposer un plan de croissance. Si tu as aimé cette vidéo, si cette vidéo t'a encouragé, si cette vidéo t'a enseigné sur la résilience, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un like et surtout à me laisser un commentaire des familles. Partage cette vidéo avec les entrepreneurs, avec ton entourage parce que c'est une vidéo qui peut édifier une personne qui en ce moment traverse des moments difficiles. Ne t'arrête pas là, sur la chaîne il y a d'autres vidéos de très bonne qualité que je te mets là. N'hésite pas à aller regarder la vidéo d'un entrepreneur ou d'une personne qui a complètement dérivé, qui a arnaqué alors qu'elle était partie d'un bon sentiment. Je te laisse regarder cette vidéo de qualité et je te dis à tout de suite, tchuss.